Nous sommes de retour sur la plage de Lansbata pour la 4e édition de la BlueScope Race. Sur site, Raphaël nous présente les nouveautés 2011 de cet événement incontournable. Cette année, une fois de plus Thomas, on essaye de faire les choses le plus grand possible avec les bénévoles. Cette année, on a décalé, pour tous ceux qui connaissent la BlueScope Race depuis toujours, elle a lieu toujours en septembre ou en octobre. Cette année, en raison des fabuleux Jeux du Pacifique qu'on va avoir, on l'a décalé dans le temps. Les nouveautés aussi de taille, le kayak qu'il inclut dans son championnat de Nouvelle-Calédonie, les habitables. Demain, il y a 34 croiseurs qui embarquent. Qui vont prendre le départ, pardon. Le concept, c'est que la BlueScope, c'est pas forcément une compétition comme les autres, c'est une compétition où on vient, on participe, qu'il y ait du vent ou qu'il n'y ait pas du vent, c'est le fait de monter au phare, tu l'as déjà vu, tu l'as déjà fait, c'est énorme quoi, investir le phare, c'est vraiment un état d'esprit, 34 habitables cette année, 375 participants, je sais pas comment on va faire pour nourrir tout le monde demain, je crois qu'on n'a pas assez de sandwich, va falloir qu'on gère ça quoi. Traditionnellement, la journée commence par les initiations pour permettre au public de s'essayer au sport de glisse. Je prends les inscriptions pour les baptêmes de planche à voile et de stand-up paddle. Il y a eu beaucoup de demandes depuis ce matin ? Depuis ce matin, on a rempli au moins une trentaine de demandes d'enfants et d'adultes. C'est une super journée, il y a un super soleil, des conditions impeccables pour les débutants. Rien de tel pour apprendre la planche à voile sur un spot comme ici, voilà, c'est super, bonne journée. Et toi ton rôle alors, décris-nous un peu. C'est d'initier les jeunes débutants en planche à voile et de leur donner l'envie d'avoir la même passion que moi et puis voilà. Il y a des petites conditions qui vont arriver normalement. Et encore 5 nouveaux jeunes windsurfers qui vont mettre l'ambiance sur une petite régate, la Aloha Cup Windsurfing 2011. Même principe que l'année dernière, un aller-retour à la bouée, jaune Nel Pride en 3 manches. Et ça va nous permettre de faire un podium directement dans la foulée et réaliser la remise des prix. Qu'est-ce qu'ils en pensent les jeunes, ils sont motivés ? J'espère, ils sont tous réunis à côté de nous. On va pouvoir leur demander s'ils sont motivés. Super cool. J'aime bien, il y a de la sensation. C'est... Motivé pour la Ouais, j'aime bien le sport de glisse, c'est super. Ouais, il y a une sensation de liberté sur la planche, tu fais ton petit truc, c'est choc. L'Aloha Windsurfing Cup donne aux jeunes windsurfers une occasion de se lancer dans la compétition sous l'œil attentif des bénévoles qui assurent le bon déroulement de l'épreuve. Avant de passer au podium, je tiens à remercier les jeunes windsurfers qui ont pu donner le spectacle pendant un quart d'heure. Je vais demander à Sarah, la femme d'Antoine Albo, notre champion du monde, toute catégorie windsurf, de bien vouloir nous commencer à dire les... Donc en 5e position, on a Étienne. Voilà. Il est où Étienne? Tu vas prendre le Étienne, si tu peux venir à côté, juste à côté, voilà. Bravo. Merci. Bien. Félicitations. Après, en 4e position, on a Ilan. Et donc pour Ilan, un grand champion va lui remettre sa médaille. Donc, en 3e position, c'est Johan. Allez, sourire Johan. Lève la main. Vas-y, je le fais content. 2e position, attention, c'est Léo. Voilà. Et le grand gagnant de cette édition, c'est Liam. Bravo. Allez, on applaudit, merci encore à tout le dynamisme. Maintenant, Elodie,
va remettre les lots offerts par la société Mini. Et donc là pareil, il n'y a que des gagnants parce qu'à l'ANG, quand on est compétiteur, on est déjà gagnant. On les remercie, donc des lots Mini. Merci à Mini. Bon alors Sarah, tu es de retour en Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce que tu fais sur la Blues Cup Race toi? En fait, je suis en vacances. Je suis chez des amis et ils ont dit qu'il y avait une compétition donc cet week-end dans Svata et j'ai profité pour venir voir qu'est-ce qui se passait sur l'eau, pour voir tous les petits windsurfers et pour dire à mon mari comment ça se passe ici. Oui, parce qu'on a vu Antoine il y a 2 mois, maintenant c'est toi, donc c'est super sympa là. Oui, c'est ça, on fait les relais quoi, c'est bien. Grosse organisation de l'ANG, ils attendent plus de 300 participants demain. Qu'est-ce que tu en penses? C'est bien pour la Nouvelle-Calédonie? Je pense que c'est super bien pour la Nouvelle-Calédonie. Moi, j'ai vu beaucoup d'événements parce que j'ai fait le Coupe du Monde pendant 15 ans. Et je peux dire qu'ils sont bien installés ici. Il y a beaucoup de monde qui a travaillé. Je suis vraiment impressionnée. Et c'est un super bon niveau. Et j'ai hâte de voir le course cet après-midi et demain aussi. Well, everybody come down, see the cup tomorrow, see everybody on the water, and hope to see you there. Bye. Une séance de dédicace est organisée avec Robert Teriteaou, le parrain de cette 4e édition. Les jeunes connaissent bien Robert, grand champion de windsurf, bien apprécié du public calédonien. C'est pour mon fils, comme ça il sait quelle voie il doit suivre. Donc je suis super honorée, super contente et lui il va être ravi. Alors Robert, de retour sur Lansvata, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la Blues Cup Race? Je pense qu'il y a une super chose, c'est un rassemblement d'1 jour, 2 jours, et en même temps pour faire découvrir aux jeunes tout ce qui est les activités de la mer, les plaisirs de la mer et surtout le sport de glisse, quoi. Parce que c'est ce qu'il y a de vrai et c'est leur faire connaître la drogue la plus saine qui existe. Surtout ça est ce qu'il y a de plus important. Super, alors la question est sur toutes les lèvres, est-ce que tu vas participer à la course demain toi? Bien sûr, j'ai pris l'avion de Hawaï sur Tahiti, Calédonie, exprès pour cette course, donc voilà. Je serai là au départ, bien sûr. Bon, bien sûr, on sera vraiment à la tribu du vent, donc en espérant que les conditions seront là. A priori, tu pars sur le windsurf, mais si jamais il n'y avait pas les conditions, tu la ferais sur quoi la course? Je sais pas, peut-être à ce moment-là, je prendrais, soit je partirai en stand-up paddle, ou sinon peut-être en vara, j'en sais rien. Je verrai selon les conditions qu'on aura. Et puis, donc après, selon les conditions, on choisira c'est ce qu'il y a de mieux pour nous, quoi. J'ai une dédicace avec Robert Teriteaou, donc comme à l'accoutumée sur le t-shirt de la présidente. Donc je suis vraiment ravie qu'il soit parrain de cette 4e édition Blues Cup Steel. De toute façon, on a l'habitude, Robert c'est quelqu'un de super sympa, toujours très disponible avec tout le monde, avec tous les jeunes. Et j'espère qu'il reviendra de nouveau l'année prochaine en tout cas. Ouais, c'est avec grand plaisir. Et surtout avec des jambes sympathiques. Et je te fais un petit bisou. Pendant ce temps, l'organisation s'occupe de la communication de l'événement. Ouais, j'essaie de finir la vidéo pour que ce soir on puisse la publier et que ça résume la journée d'aujourd'hui, quoi. Moi je m'occupe du Facebook, je mets en direct tout ce qui se passe sur la course. Là je suis en train de mettre en ligne les photos de la séance de dédicace de Robert Teriteaou. Voilà, en direct avec les commentaires. Je regarde un petit peu les stats de la page pour voir un petit peu si effectivement il y a de l'activité ou pas. Et là je suis content de voir qu'il y a de l'activité, donc c'est que c'est quelque chose qui plaît aux gens. L'année dernière on l'a vécu puisqu'on l'a vu, on a 657 personnes qui sont connectées sur cette page. Et le fait de pouvoir vivre l'événement en direct sur la page de Facebook, je crois que ça plaît à tout le monde, quoi. Les participants gréent leur matériel et certains en profitent pour donner des interviews. On règle parce qu'on ne sait pas comment ça va être demain, alors on fait des petits réglages de dernière minute pour éviter justement les réglages de dernière minute. Il y a 374 inscrits,
donc 58 en planche, 25 à peu près en kite. Et le plus gros nombre de compétiteurs, c'est en habitable, en croiseur. Il y en a 34, soit à peu près 175 compétiteurs sur les bateaux. Donc c'est un chiffre assez énorme quand même. Oui, c'est énorme. On ne s'attendait pas à autant de compétiteurs en croiseur. Mais comme ça compte pour leur challenge annuel, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde d'inscrits. Sur le village glisse avec les Sea-Doo Days, le public peut essayer gratuitement les dernières machines de la gamme Sea-Doo. Hélène nous donne quelques précisions. Les gens se sont déplacés pour essayer les Sea-Doo et effectivement on a eu un petit problème d'organisation et du coup ça s'est un petit peu trop chevauché et on a été un peu victime de notre succès, on a dû arrêter les inscriptions un peu à l'avance et donc voilà, ça reprendra demain matin. Alors on est 4 sur le site, vous avez David qui est là. Salut. Émeric. Salut. Laura, nouvelle recrue chez Sea-Doo. Salut. Et Michael qui est sur l'eau. Voilà. Qui est en train de faire les essais, qui fait... Les gens sont contents ? Oui, en règle générale, les gens sont assez contents. Généralement, c'est des gens qui en ont déjà fait, et soit qui ont juste envie de refaire un peu pour avoir de nouvelles sensations, soit ce sont des gens qui sont vraiment intéressés et qui veulent tester la machine avant de l'acheter. Faute de vent suffisant pour lancer l'épreuve de slalom, l'ANG décide de lancer une course de stand-up paddle entre les compétiteurs et les bénévoles sur le magnifique plan d'eau de Lansvata. C'est l'occasion pour Robert de montrer ses talents de rameur et de remporter cette course. L'esprit bon enfant est au rendez-vous et les bénévoles s'en donnent à cœur joie. Après cette course sympathique, les choses sérieuses commencent avec le briefing compétiteur, élément essentiel pour le bon déroulement de la BlueScope Race. Michael explique le parcours, les modalités de départ, l'équipement, le règlement et les consignes de sécurité. En effet, c'est une longue distance, de 18 km environ, qui nécessite une grosse logistique humaine et matérielle. Le briefing se termine par une démonstration de l'utilisation d'un feu à main que tous les compétiteurs doivent avoir sur eux pendant la course. Afin d'assurer le transport des participants, l'ANG a donné rendez-vous aux compétiteurs à 6h30 à 2 endroits différents, Port-Moselle pour un départ avec le Maridé et le ponton du Méridien. Petit-déj sportif. Il y en a beaucoup là, c'est pas mal. Ouais, il y a plus de 111 pains au chocolat quand même. Ça va?
Le départ est imminent. Les rameurs et les kitesurfers se dépêchent d'embarquer. Mais on est 58 à monter dans le Maridé. J'espère que tout le monde est là. On croise les doigts en espérant qu'il n'y ait pas de retard parce qu'on y va là. Allez! Ah, t'as changé, tu passes en paddle? T'as mené ta planche déjà. Super, clairement. Ah bah oui. Le plus gros du matériel est chargé au ponton du Méridien avec pas moins d'une quarantaine de bateaux, dont un chaland de la Marine nationale. C'est parti. Le matériel, les compétiteurs et les bénévoles sont en route pour le phare Amédée. Ça va être plat là, c'est beau là, ça fait plusieurs jours là que c'est glacis total, c'est agréable pour la navigation quoi. Mais malheureusement pour le vent là c'est pas trop ça. Peut-être ça risque de lever sur le coup de 10 heures, on verra bien quoi. Un petit peu de nord-est là, ça serait bien. Pour les gars en kite surtout quoi. Pour ceux qui sont en paddle ils vont s'éclater parce que c'est une condition idéale. Mais on va avoir une bonne journée je pense. Hein. Je peux rendre service? J'ai eu un Zodiac une fois, pareil. Arrivé à bon port, l'ensemble des participants va devoir décharger le matériel. Équipée de son mégaphone, Chloé dirige les opérations. Dans la joie et la bonne humeur, c'est parti pour le débarquement! Ça pinaille un peu là-haut là. L'organisation assure la logistique pendant que certains profitent de la présence du chiropracteur pour se faire masser avant l'effort. Préparation sportive juste avant la compétition, pour qu'ils soient dans les meilleures conditions et qu'ils puissent faire la meilleure performance. C'est quoi ton rôle toi sur l'ANG? En fait, moi, je m'occupe un peu des compétiteurs. On doit s'occuper des repas, des boissons, de les installer un peu, de caler toutes les embarcations pour qu'ils puissent avoir un départ dans les meilleures conditions, quoi. Et c'est un gros boulot. Je suis, on va dire, un référent pour la Ligue de Vaille de canoë-kayak. Donc je gère un petit peu tout le monde pour voir voilà, qu'ils aient leur matériel et que tout se passe bien. En attendant le briefing compétiteur, les jeunes profitent de cette magnifique journée sous l'œil attentif de la SNSM. À chaque fois vous répondez présent sur la coupe, la BlueScope Race. C'est quoi votre rôle à vous sur cette étape? Notre rôle c'est d'assister les gens quand ils en ont besoin, donc on est très content de participer à ce genre de manifestation. Ici on est à bord de notre vedette, la Croix du Sud. C'est une vedette de 10,20 m qui nous permet d'aller en intervention assez loin. Avec un matériel de bord qui nous permet de faire pas mal de choses. On a 2 VHF, on a un sondeur, on a un radar, on a un téléphone satellite. L'heure tourne et il est temps de réunir les compétiteurs pour le briefing avant le départ. Michael se charge, comme à son habitude, de transmettre les informations clés. Ça va pour tout le monde, vous avez compris? C'est pas venu avec les 23 minutes et 45 secondes. C'est la grande photo de groupe avant le casse-croûte. Allez au casse-croûte! Entre-temps, on retrouve Robert avec les filles pour un photoshooting. Bon, vous bougez pas, maintenant on décolle. Yvan, qu'est-ce que tu fais de beau toi aujourd'hui au phare Amédée? Eh ben écoute, aujourd'hui je suis venu pour la BlueScope Race. On espère un petit peu de vent et puis pouvoir faire des super images. Les compétiteurs sont tous rassemblés là. Ils sont dans les startings, on attend et nous aussi avec impatience de décollage. Parle-nous un peu de ton joujou derrière.
Ah bah écoute, ça c'est un Robinson R44, une superbe petite machine, un petit hélicoptère doté d'un gros moteur de 240 chevaux qui nous permet d'évoluer. Petit, racé, on peut se mettre à peu près dans toutes les positions et puis vous donner, vous, une plateforme de travail très très sympathique pour de belles images. C'est avec ce bel outil d'aide à la prise de vue et sur ces belles images du phare Amédée et du lagon calédonien que le départ de la 4e édition de la BlueScope Race va pouvoir être donné. Le premier départ concerne les VAA, les kayaks, les K1 et les stand-up paddle. Robert a finalement opté pour la traversée en VAA. En effet, l'ANG a dû annuler le départ pour les windsurfers et les kitesurfers par faute de vent suffisant. Le second concerne les open beak et les optimistes et catamarans. Suit derrière l'unique pirogue à voile de la compétition. Et enfin, le départ est donné pour les habitables. Grâce au portant, les spies sont déployés, offrant un spectacle unique et de toute beauté sur le lagon calédonien. À mi-parcours, facilement identifiable, on retrouve la porte. Passage obligatoire qui permet à l'ANG de dénombrer les compétiteurs. Après avoir franchi la ligne d'arrivée, les compétiteurs se retrouvent au village glisse afin d'émarger, étape essentielle pour valider le classement. Ça a bien marché pour vous apparemment, non? Il y avait pas mal de vent et le vent s'est levé vers fin de parcours par là. Et c'était vraiment très intéressant et puis c'est là qu'on a vraiment commencé à se faire plaisir. Quel résultat t'as fait sur la BlueScope Race? Ouais, je suis content. J'ai gagné en K1, là, en surf-ski K1. Donc c'est une belle journée. Là, je suis parti avec mes sensations. J'ai l'habitude de partir un peu fort, c'est vrai. Donc voilà, je suis à la recherche de mes sensations. Ça s'est bien passé. Le parcours était exigeant au début, hein, c'était calme, il n'y avait pas beaucoup d'air. Et puis à mi-parcours,
un peu un coup de chaud, quoi. Donc il a fallu gérer un peu l'alimentation, la boisson. Et puis c'est revenu, puis on a pu vraiment commencer à jouer sur le dernier tiers du parcours. Il y avait des vagues intéressantes, donc voilà, je suis content de ma performance, ouais, c'est sympa. Accueil chaleureux pour l'arrivée d'un des 2 stand-up paddle engagés. C'est Mathieu qui a franchi la ligne en premier. 18 km, c'est pas trop dire. Franchement un peu épuisé, mais cette année il y avait de bonnes conditions, donc on a eu peu de vent, une houle de portant, donc par rapport à l'année dernière, rien à voir on va dire avec la difficulté, mais sur la dernière demi-heure aussi, dur. Robert, qui a fait la traversée en V1, a malheureusement eu un petit problème technique. Allez, viens par là. C'est pas une pirogue, ils m'ont filé ça sous-marin. Regarde un peu la caméra, raconte la course. Alors, ouais, j'ai parti en même temps qu'eux et j'étais 2 jusqu'à un quart du parcours. Et après, je sentais que la pirogue elle s'enfonçait, et je comprenais pas pourquoi. J'ai dit, bon, ben, peut-être que j'ai moins de parole qu'eux, et puis ils m'ont passé 1 par 1, 2, 3, 4. Et puis, ben voilà, vous avez vu, ils ont vidé au moins 40 litres d'eau. Une première fois en bas, alors, vos impressions? Ah, ça va, c'est pas... On a du dimanche, quoi. Mais le truc, c'est... Ça m'énerve. C'est vrai, c'est énervant de ramer pendant 20 km avec 30 kg en plus, quoi. Une belle démonstration en tant que parrain, quand même. Ah, ça va, j'aurais aimé faire du windsurf. Démontrer un peu qu'on va vite en windsurf. Et essayer d'exploser le temps de 24 minutes. Parce que je me rappelle dans le temps, on faisait ça en 17 minutes. Non, on voit les conditions, c'est comme 2 jours. Donc, ouais, c'est vrai que c'est sympa et tout, mais ça sera pour sûr une prochaine fois. En tout cas, merci à les organisateurs parce qu'ils font des gros efforts et puis pousser les jeunes à se lancer dans tout ce qui est sport de glisse, c'est ce qu'il y a de plus important. Alors Pascal, comment s'est déroulée la course pour tes jeunes? Pas trop mal. L'ordre d'arrivée a été un petit peu chamboulé avec le petit temps qu'on a eu. Et puis les jeunes qui ont su bien se positionner, bien se placer dans les bateaux, ont bien suivi un bon cap et ça a été payant. Acclamée, Valérie rejoint la plage après plus de 3 heures d'effort. Raconte-nous un peu ce petit parcours. Dur, difficile, mais super, je suis super contente de l'avoir fait et fini surtout. Bravo à elle, merci Valérie. Encore bravo, on l'applaudit bien fort. Un petit bilan rapide de cette belle journée là. Un bilan, c'était quasi parfait, du soleil, un petit peu de vent, surtout énormément d'inscrits, donc la BlueScope monte en puissance. Un seul regret, c'est les planches naturellement et les kitesurf qui n'ont pas pu partir, mais bon, c'est partie remise. On leur proposera en fin de saison un petit duel planche-kite, à mon avis ça va être sympa. Et puis la grosse satisfaction, c'est l'esprit, quoi. Donc tout le monde a bien compris que c'était une compétition, mais une compétition un petit peu à part. Et on vient pour se faire plaisir avant tout et puis profiter d'un lagon extraordinaire. Également un gros travail des bénévoles qui ont répondu présent encore une fois. Ah ben ça c'est exceptionnel. C'est vrai que sans eux on pourrait rien faire. Et ils répondent présents à chaque fois, ils sont de plus en plus nombreux. Et donc un grand merci à eux et puis encore félicitations pour leur investissement. C'est sans limite, quoi. Il y en a qui vont jusqu'à prendre des jours de congé pour pouvoir assurer, donc bravo, bravo. L'ANG et ses partenaires vous souhaitent bon vent pour cette belle année sportive.